Ouais, salut les amis, c'est le petit frère de tout le monde. L'eau, c'est la vie. Je suis ici pour vous donner de l'eau. Dans ça, vous perdez le temps. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Il ne sait pas où il passe, il ne sait pas. C'est vous qui connaissez Kadi Touré, vous voulez la défendre dedans. Parce que ça, c'est une affaire personnelle. Il revient à Kadi Touré de prendre cette disposition de dire, ça, c'est une diffamation contre moi, je ne connais pas Adjoumani. Ma voiture, ce n'est pas Adjoumani qui l'a achetée. Donc, elle a les preuves. Ça, c'est entre elle et Johnny Pacheco. Mais nous, notre autorité qui est impliquée dans cette affaire, mais que l'autorité nous explique. On dit la fille, elle a une voiture qui dépasse 150 millions. Et c'est toi qui lui as acheté la voiture. Pourtant, nous, on a enlevé des gens au pouvoir qui payaient simplement les RAV4 pour des filles. On les a enlevés au pouvoir. Comment toi, tu peux être notre ministre aujourd'hui et on apprend que tu as payé voiture? Donc nous, on s'adresse à notre autorité. Et vous faites sortir les vidéos de Johnny Pacheco qu'il avait fait sur Nadi Baba, sur temps. Mais nous, ça ne nous dit absolument rien. Donc, il faut que vous le compreniez. Je vous dis que vous, les militants du RDR, vous avez des réactions des enfants. Il y a des enfants qui sont quittés à l'école à midi ou bien qui sont dans la cour de récréation. Et l'autre a tapé son ami et puis il vient, il le tape. Ou tu as insulté, l'autre a insulté maman de l'autre et puis l'autre vient, il insulte ta maman. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes des enfants. Parce que simplement, vous n'avez pas de base. Vous n'êtes pas rentré en politique sur comment sauver la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça qui vous a motivé. Vous êtes venu avec une politique de jalousie communautaire pour manipuler les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, là, vous n'avez pas construit quelque chose, des arguments politiques. Et quand vous êtes devant des choses où vous devez argumenter, vous êtes obligé de nous ramener Messou Gbagbo, Messou Gbagbo, Messou Gbagbo. Parce que pour vous, c'est ça. C'est-à-dire votre seul problème, c'est Gbagbo. Regardez hier, le président Laurent Gbagbo à Makori, il a parlé de la Côte d'Ivoire. Il a parlé des élections. Il a parlé de la démocratie. Mais qu'est-ce que vous avez appris dans son discours? Où il a dit, pourquoi être un peu français ici, être un peu ivoirien ici? Donc, les militants du RD ont pris la partie là pour dire, Gbagbo Laurent s'attaque au président du PDCI. Pour que on monte donc le PDCI contre Gbagbo Laurent. Pour que, pourtant, considérons que c'était vrai. Mais on était tous ici quand le président du PDCI a dit que lui, il ne participe pas avec des gens violents, et qu'il a même comparé à un serpent. Qu'il a comparé à un serpent. Mais avant qu'il ne le dise, il y a une histoire. Avant qu'il ne le dise, il a une histoire. Mais personne n'a fait attention. Moi, j'ai fait des vidéos dessus. Parce qu'avant qu'il ne le dise, au siège du PDCI, il y a eu une réunion de l'opposition. Et il y avait un représentant du GPS qu'ils ont mis en prison après cette réunion. Donc les gens, quand ils l'ont attrapé, c'est le PPACI qui a fait une déclaration pour le défendre. Le PDCI ne l'a pas défendu. Donc c'est à la suite de ça que lui, il a fait cette déclaration. Donc en réalité, c'est au PPACI qui répondait. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que ça vous a fait quelque chose? Non. C'est ce que Gbagbo dit là qui est important. J'ai vu l'ancien chargé de communication de Afi Nguessan
Lui, il est là, dès que Gbagbo ouvre sa bouche, son travail qu'il fait, c'est de répondre à Gbagbo. Donc quand Gbagbo finit de dire ça, il s'attaque à Gbagbo et il prend l'exemple de Michel Gbagbo. Dites-lui d'aller bien lire la Constitution ivoirienne. Dites-lui d'aller voir. Michel Gbagbo n'a pas demandé à être français. Dans ce cas-là, c'est comme moi, je suis ici en Italie et je demande la nationalité française et la nationalité italienne. Je demande librement d'être italien. Ma mère n'est pas italienne. Vous comprenez? Michel Gbagbo n'a pas demandé à être français. Michel Gbagbo, c'est sa mère biologique qui est française. C'est pourquoi il est français. Donc, quand tu es un intellectuel que tu veux prendre des exemples, tu ne prends pas l'exemple sur Michel Gbagbo. Gbagbo n'a pas naturalisé son enfant. Et puis il va venir dire, on est un peu français, on est un peu ceci. Gbagbo n'a pas naturalisé son enfant. Vous comprenez? C'est bien beau. Or, dans ce que Gbagbo Doran a dit, il y a des choses qui concernent la vie de la Côte d'Ivoire. Au lieu de prendre ça, vous avez laissé. Mais c'est affaire de ne pas être un peu français, un peu ivoirien, là. C'est ça qui est le problème. C'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, depuis combien d'années vous êtes assis sur Gbagbo? Ses frères, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, vous dites. Quand Gbagbo Laurent vous dit, il y a une dette à gérer. Il y a une dette à gérer. Ivoirien, Ivoirienne. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas une dette à gérer? Mais quand il qualifie cette dette de Diba, mais elle est Diba. Je vous ai mis une petite vidéo sur mes pages. Ce que vous appelez la VAR. Ce que vous appelez la VAR. Quand Alassane Ouattara parlait de dette en Côte d'Ivoire, il était opposant. On avait 6 000 milliards de dettes. Lui, il n'avait pas dit que la dette était Diba. Mais il dit ce chiffre-là donnait vertige. C'est ce qu'il avait dit. Parce que les militants du RDR, ils oublient. 6 000 milliards de dettes donnaient vertige. Ça, c'est ce que Alassane Ouattara disait quand il était à l'opposition. 6 000 milliards lui donnaient vertige. Or, ce que Alassane Ouattara ne dit pas, c'est que les 6 000 milliards que la Côte d'Ivoire devait, parce que quand il parle comme ça, et que vous voyez le discours, vous n'aimez tellement pas Gbagbo que vous allez penser que c'est Gbagbo Laurent qui a endetté la Côte d'Ivoire à 6 000 milliards. Non. Ouattara même, il fait partie. Dans les 6 000 milliards, là, il a sa part dedans. Parce que Ouattara a gouverné la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avant, on n'avait pas de premier ministre. Ce qui a motivé à faire de premier ministre, c'est parce qu'on avait une dette et la sécurité financière, économique. Donc, c'est comme ça qu'on a nommé Ouattara premier ministre pour aider la Côte d'Ivoire dans les réformes. Donc, de 90 à 93, Ouattara a gouverné ce pays. Au fond, il ne pouvait même plus rien. C'est lui qui parle de 18 mois, mais c'est tout ce temps-là qu'il a gouverné le pays. Parce qu'il n'y a pas une réforme qu'Oufo pouvait lui refuser. Vous comprenez? Et ce sont les mêmes 6 000 milliards là que Gbagbo Laurent a trouvé. C'était même monté à 8 000 milliards. C'est le temps de Bédier, là, ils ont diminué et puis c'est devenu 6 000 milliards. Mais ça donnait vertige.
ça donnait vertige. C'est ce qu'il avait dit. L'économie, c'est ce qu'il nous avait dit. Lui qui est économiste nous avait dit ça. Et que les enfants de nos enfants, qui devraient peut-être un jour payer ça. Alors, déjà une dette de 6 000 milliards donnait vertige. Et que nous, on ne pouvait pas payer, mais ce sont les enfants de nos enfants qui devraient payer. Et aujourd'hui, ce même monsieur qui nous avait dit, prends la Côte d'Ivoire. Nous, on l'a écouté pour dire 6 000 milliards, c'est beaucoup. Donc, la Banque mondiale fait sortir un programme, on va se mettre en genoux, pardonnez, acceptez-nous dans le programme ça là. Parce que l'argent qui est là, même nous, on ne sait pas comment on va payer, on ne peut pas. Et par la grâce de Dieu, on nous accepte. Et les conditions qu'on nous impose, on décide donc de les respecter pour qu'on puisse réduire notre dette. Et ceux qui devaient se moquer de nous, se moquant de nous. Oui, voilà, petit pays très endetté, puis on est content. Les Ivoiriens, on a pris pour chanter, on a pris pour faire ça. Mais c'était bien pour notre pays. Ça va nous faire tomber 4 000 milliards. Pourquoi? Quand on fait comme ça, là, ce qu'on fait maintenant, c'est de s'asseoir et travailler pour se mettre à l'abri des grosses dettes. Donc, quand le président Ouattara, qui était un économiste en 2014, on regarde la télévision et puis on nous dit, on a pris 15 000 milliards de crédit. Nous autres, on a dit, c'est un économiste, il est venu, il a choisi des secteurs où il va injecter cet argent-là pour créer des richesses. Et ça va nous mettre à l'abri maintenant de prendre des crédits. Malgré que 15 000 milliards, là, c'était encore trop, plus que 6 000 milliards qui donnaient vertige. 15 000 milliards, c'était 2 fois. Mais quand même, on a dit, OK, il va créer des richesses. Et même si peut-être on ne paye pas, on ne commence pas à payer le crédit et la richesse créée, on peut payer les services, mais on ne pourra plus prendre crédit. Parce qu'on a un économiste à la tête du pays qui peut nous garantir, avec la richesse créée, gérer pour que la Côte d'Ivoire sorte du tout. Voici ce que nous on se disait. Mais 2014, 15 000 milliards, on avance 20 000, 25 000, tant. Aujourd'hui, ça s'augmente seulement. Donc, il y a une dette à gérer. Est-ce que quand on le dit, on a insulté quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas de dette à gérer? Est-ce qu'on a insulté quelqu'un? Quand Ouattara disait hier que 6 000 milliards donnaient vertige, quelqu'un n'a pas parlé. Personne n'a parlé. Mais Babo Laurent dit il y a une débat dette à gérer. Ça donne vertige, c'est ça qui est le problème. Le pont, il est joli. Goudron est fait. Université est construite. Oui, c'est vrai. Mais tout ça, on a construit ça en crédit. On doit bien faire, on doit gérer pour pouvoir payer ce crédit-là qu'on a pris pour faire pont, pour construire université, pour construire route. Si on ne gère pas bien, ça sera problème. Parce que c'est l'argent des gens qu'on a pris pour construire ça. Ce n'est pas notre argent de cacao là qu'on a pris. Ce n'est pas notre argent d'aubergine qu'on a pris. Ce n'est pas notre argent d'anacate qu'on a pris. Mais c'est l'argent des gens qu'on a pris pour construire ça. Donc, il faut gérer pour rembourser leur argent. Il y a une dette à gérer. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal? Où je suis assis, tout de suite, vous et moi, et puis on regarde ce live-là, et puis on le fait là. Si on dit Ouattara n'est plus au pouvoir, il s'en va. Est-ce qu'il ne nous laisse pas une dette?
Est-ce qu'il ne nous laisse pas une dette? Dites-nous. Est-ce que le président Félix Houphouët-Boigny, quand il mourait, est-ce qu'il ne nous a pas laissé une dette? Mais les 6 000 milliards que le président Alassane Ouattara disait que ça donnait vertige, là. Mais les 6 000 milliards, c'est ça qui a construit Abidjan. C'est ça qui a construit Côte d'Ivoire, qu'on dit c'est joli. Parce que les 6 000 milliards là, datent depuis que la Côte d'Ivoire existe. Donc, ce n'est pas parce que les 6 000 milliards là n'avaient rien fait en Côte d'Ivoire. Mais c'était une dette. Donc, militant du RD, assois-toi juste et réfléchis. Parce que quand, et c'est vous qui parlez de haine, le mot haine, il ne sait pas quel sens vous lui donnez. Mais dès qu'on critique Ouattara, vous avez la haine. Vous avez la haine. Il ne sait même pas quel sens pour vous le mot haine a. Ouattara a fait quoi pour qu'on puisse avoir la haine? On est juste dans un pays où Dieu est en train de faire quelque chose. Donc vous refusez de croire. C'est-à-dire hier, vous avez cru à des mensonges, à des choses. Vous n'aviez pas pensé que les mêmes choses allaient se répéter sur vous. Ça vient, quand on les met devant vous, vous êtes frustré. En retour, vous insultez les gens. C'est tout. Pour vous, Ouattara, il était à un certain niveau où il allait venir faire des miracles à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, quand vous voyez que tout ce que vous voyez, vous applaudissez est fait en crédit, vous-même, vous savez que ça ne va pas. Celui qu'on appelle le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, quand il est mort le 7 décembre 1993, tout ce que la Côte d'Ivoire a connu sous lui, tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, tout ce pays-là qu'on voit aujourd'hui, Houphouët est parti en nous laissant une dette. Mais quand tu vas prendre la basilique, on a dit Houphouët a construit la basilique. Quand tu as fait, Houphouët a fait Yamoussoukro, Houphouët a fait ceci. Mais Houphouët, tout ça, il a fait en crédit. Il nous a laissé crédit. C'est un fait. C'est un fait. En Côte d'Ivoire, les deux présidents qui nous ont laissé crédit, c'est Houphouët-Boigny et c'est Alassane Ouattara. L'intervalle, regardez bien. Les deux présidents qui nous ont laissé crédit, Houphouët et Alassane. Pour Houphouët, Bédi a tenté un peu. Babo Laurent est venu avec le programme de PPTE. On a essayé d'effacer beaucoup. Aujourd'hui, les deux présidents qui nous ont laissé crédit en Côte d'Ivoire ici, Papa Houphouët-Boigny, il est là-bas même, il me regarde et puis il est d'accord. Ce que j'ai dit là, il sait que c'est la vérité. Et Alassane Ouattara. C'est clair. Donc, demain, ne soyez pas surpris. Si Alassane va, celui qui vient, s'il ne construit pas et qu'il est en train de payer le crédit, ne dites pas qu'il travaille. C'est clair. Donc, demain, ne soyez pas surpris. Si Alassane va,
Donc, il y a une dette à gérer. Le pont, oui, il est construit en crédit. C'est ça. Babo Laurent, ce qu'il est, et puis peut-être vous n'aimez pas, et puis qui est peut-être son problème, c'est qu'il nous dit la vérité. Quand il a commencé à construire l'autoroute, il a dit à tous les Ivoiriens qu'il a pris l'argent avec une banque islamique. 1000 milliards. Il a dit ça à tout le monde. Lui, il n'a pas caché. Lui, il ne cache pas chez eux. Il ne fait pas les choses pour te prouver que c'est lui qui est en train de faire du miracle. Si c'est Chinois qui est venu construire ça pour lui, il dit aux gens que ça là, c'est la Chine qui a offert ça à la Côte d'Ivoire. Il ne fait pas pour mettre dans la tête des Ivoiriens que c'est lui qui est en train de faire un miracle pour construire quelque chose. Babo ne le fait pas. C'est cette vérité-là qu'il dit aux gens. Quand il est devant la population, il leur dit. Il dit, mais le gouvernement ne peut pas donner travail à tout le monde. Au lieu de faire croire aux gens qu'on peut donner l'emploi à tout le monde, il dit non. Allez à l'école, étudier pour entreprendre. Parce que l'État ne peut pas assurer l'emploi à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Moi, je préfère ce gars-là que quelqu'un qui va me faire croire qu'il peut me donner tout. Mais Babo Laurent l'a dit, et je crois le président sénégalais, comment il s'appelle là, celui qui vient de quitter l'a remplacé. Il avait aussi dit devant, il était en France, quand il le disait à sa diaspora. Il dit travailler, étudier pour entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas assurer l'emploi à tout le monde. C'est une réalité. Non, pas Macky Sall. Celui que Macky Sall a remplacé. C'est de lui que je parlais plutôt. Vous voyez aujourd'hui, tout cet argent qu'on doit. Mais le riz, on a fait quoi de la culture de riz? Aujourd'hui, Wad, merci beaucoup, Maître Wad, merci. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pouvait se procurer des machines pour mettre ça à la disposition des agriculteurs formés des Ivoiriens pour cultiver le riz. Et ça, si on l'a reçu, là, on a lutté contre la famine en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Mais rien. Rien. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles souvent quand je vous parle, je dis, moi, je veux être député. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à faire. Vous parlez. Mais les Ivoiriens souffrent. Moi, je veux demander à la sous-préfecture de Gagnoa de me donner ce petit pouvoir de député là. Ce n'est pas pour faire le malin avec. Mais je veux rentrer en brousse avec les jeunes du Côte d'Ivoire, avec les femmes de ma circonscription. On va changer les choses. Les gens me traiteront de ce qu'ils veulent. Mais chez moi, où je suis député là, les choses vont changer là. Les boutiques qui vont se faire dans chaque village vont appartenir aux jeunes du village. Les voitures qui vont desservir pour aller en ville vont appartenir aux gens de ma circonscription. Les bananes, les ananas, tout ce qu'on va cultiver là-bas, c'est nous-mêmes qui allons acheter et revendre. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir faire ça pour nous. Il faut juste s'organiser. Et quand j'aurai ce petit pouvoir de député, ça peut me permettre d'ouvrir des portes qui vont nous permettre d'avoir des financements, des aides ici à l'extérieur pour faire venir des jeunes, pour faire des formations. Ici en Europe, mais là où les gens font le tabac, là où les gens font le maïs, là où les gens font c'est la même place là. Dans peu de temps, comme il fait trop froid en Turquie la main, quand ils vont commencer là, je vais faire des vidéos là où ils font les cultures. Et vous allez voir, ils ne changent jamais de place parce qu'ils ont des produits pour ça. En Côte d'Ivoire, nous avons des ingénieurs.
Il faut organiser les jeunes, il faut organiser les femmes. Pour produire, c'est là-bas se trouve la richesse de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ne veulent pas le faire parce que s'ils font ça, vous allez être fort. Et quand vous êtes fort financièrement, si vous mangez à votre faim, comment ils vont vous dominer? C'est eux qui vont avoir l'argent dans la poche et puis ils vont venir vous donner. C'est tout. C'est cette politique-là aujourd'hui en Afrique qu'il faut combattre. Oui, allô, quoi. Ça va, pas t'en aider d'après, mais là, t'en as là, tout, ça, rien, tout ça, et ça, gagne tout là. Ako sin. Ako sin. Pas t'en ça à 42 630 et quelques. Aussi, pas t'en aider d'après, dans la mou, 30 000 ti école ni mine là. Et puis, toi, divina, gala, moi, là, billet, vous faites à la mou, à le 10 000 ni. Et peut-être à la paye, t'en as les gars, t'en as 2 000. Mais il faut à la mou, pas ta divina, là, d'abord, c'est quoi? Ça a été. Am comme malon. Le qui a la malon. Ah, t'es pas même malon. Qu'est-ce que tu as? Moi, qui a l'open power, on a où ça, ne sais pas si na mine bongo to. Johnny, pas pour madame. Après. Johnny, je vais pas te dire, Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de février.